Yo, c'est Gox. On se retrouve pour une petite vidéo de présentation sur le dessin fou. C'est ce que je vous avais dit le jour où je l'avais publié sur Twitter. Donc voilà, c'est le moment. Déjà, je vous remercie tous déjà pour toutes les propositions que vous avez pu faire. Et je tiens à vous faire remarquer que je les ai toutes intégrées, ou du moins j'ai fait en sorte de parfois peut-être un petit peu mixer vos idées, puisque des fois c'était un tout petit peu redondant. Il y avait parfois des idées très proches, donc je les ai un peu réutilisées pour que ça fonctionne. Et aussi un énorme, énorme merci à Ziegenfruck, aussi connu sous le nom de Monsieur Pingouin, je crois premier sur Twitter, qui a fait un super boulot pour mettre de la couleur sur tout ce joyeux bordel. Ça n'a pas dû être évident et du coup, merci à lui voilà, merci à lui pour ça. C'est vraiment super ce qu'il fait et je suis vraiment content de bosser avec toi, notamment sur les planches de Fanta et Bob. Donc du coup, voilà, la vidéo, elle va servir à quoi? Elle va servir un petit peu à vous expliquer comment je m'y suis pris parce que c'est la première fois que je faisais un dessin comme ça qui devait intégrer autant de propositions différentes de gens sans forcément un thème commun. Donc du coup, voilà, au moment où j'ai lancé l'idée, je m'attendais honnêtement à avoir plus d'idées, enfin, je sais pas, à avoir des thèmes plus en commun et à pouvoir essayer de rendre, je sais pas comment dire, mais qu'il y ait un espèce de thème global, un fil rouge sur le dessin. Au final, c'était absolument impossible. Il y avait trop d'idées différentes, complètement what the fuck, des thèmes, des univers, voilà, des paysages possibles qui n'étaient pas compatibles. Donc du coup, le premier truc que j'ai fait, j'ai réimprimé toutes vos idées sur un papier parce que sur Twitter, c'était vraiment, vraiment pas pratique. Et j'ai essayé de voir comment je pouvais les placer sur l'image avant même de dessiner quoi que ce soit. Et je me suis rendu compte qu'il y avait certaines idées qui pouvaient. Voilà, j'ai essayé de les placer géographiquement, je ne sais pas si je peux dire ça, mais géographiquement sur la planche. Déjà, ça me permettait de savoir quel dessin allait être très détaillé, quel dessin allait être un petit peu moins détaillé, quel dessin allait prendre plus de place que les autres. Et ça m'a permis un petit peu de pouvoir cadrer le dessin. Alors j'ai fait plusieurs essais, là celui que vous voyez, celui que je vous ai montré, bah, c'était le final. Mais en fait, j'ai fait plusieurs essais de dessin fou que je vous montrerai pas parce qu'ils sont vraiment restés qu'au statut de croquis tout dégueu, incompréhensible, où chaque personnage était plutôt des petits bonhommes avec juste une boule pour la tête et un trait pour le corps. Mais ça me permettait un petit peu de situer déjà comment j'allais placer la scène. Est-ce que ça allait plutôt être en vue de dessus, en vue de face avec des personnages en arrière-plan très petits, très peu détaillés et ceux au premier plan beaucoup plus détaillés. Au final, j'ai choisi un espèce de plan avec une perspective à la noix, c'est-à-dire sur toute la moitié du dessin vers le bas, tous les personnages ont à peu près la même taille. Ensuite, ça vire vers le fond, où là, il y a beaucoup moins de personnages et de détails, et on vire jusqu'à la ville de New York. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai divisé toutes vos propositions en trois plans. Donc, il y avait le troisième plan tout au fond, deuxième plan à peu près dans toute la moitié du dessin horizontal, et au premier plan, donc en fait, c'est vraiment toute la moitié tout ce qu'on peut voir ici. Alors j'espère qu'on voit ma souris. En tout cas, je vais faire des zooms à chaque fois. Donc du coup, là, l'idée, c'était un petit peu de revenir sur toutes vos propositions. Il y en a tellement des marrantes que je trouvais ça rigolo, un petit peu de revenir sur tous les détails. Du coup, on va repartir sur mon organisation, c'est-à-dire troisième plan, deuxième plan, premier plan. Donc au troisième plan, c'est tout ce qui va se situer vers le fond. Une des idées, bon alors Bob Lennon est souvent revenu, hein, donc il y avait je cite vos propositions, il n'y a pas vos noms par contre, mais bon il y a juste vos propositions, vous vous reconnaîtrez dans les propositions pour ceux qui regarderont la vidéo. Donc un dragon qui vole avec Bob sur son dos. Un homme aux bras et aux jambes inversés montant un bouc, chevauchant Big Ben et se servant d'une antenne comme arme. Alors ça au final c'est une des plus what the fuck. Au final ce qui me dérangeait beaucoup c'était le Big Ben parce que du coup il fallait intégrer Big Ben dans l'image, ce qui était très compliqué puisqu'il y avait aussi New York à un moment ou à un autre. Donc du coup j'ai feinté, je l'ai mis plutôt au premier plan. Donc voilà, on le voit avec ses bras et jambes inversés tenant une antenne sur un bouc. Et Big Ben, bah, j'ai utilisé le personnage dans le Walt Disney qui est très connu, qui s'appelle Big Ben. Du coup, je pense que le défi est réussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un cochon rose à points jaunes qui vole avec des ailes d'avion. Pareil, celui-là, je pensais le mettre en arrière-plan. Finalement, il est plutôt au milieu. Bon, là, en termes de dessin, c'était pas trop compliqué. Comme je vous l'ai déjà dit, mon vrai métier, celui qui me fait vivre et manger, bah, c'est dessinateur de pièces d'avion, donc de moteurs d'avion, de turboréacteurs. Donc, du coup, là, c'était pas trop difficile de dessiner des petites ailes d'avion avec des moteurs.
Le dieu du kebab, ça m'a bien fait marrer. Donc là, pour le coup, c'est le dernier personnage au fond, un espèce de gros mec tout poilu, un peu dégueu, voilà, qui serait le dieu du kebab. Poséidon, qui chevauche Godzilla, qui lui-même chevauche le kraken de Poséidon. Donc ça, j'ai trouvé ça stylé comme idée. Et c'est un des seuls dessins que j'ai réussi à bien intégrer au reste. Il est sur la maison de chez Ginette où il y a Bob et Fanta qui vont raconter toutes leurs conneries. Donc bah voilà, on voit Poséidon avec son trident sur Godzilla et sur le Kraken. Donc au final, bon, au niveau des échelles, il y a peut-être un petit problème. Je pense que Poséidon est bien plus gros. Mais bon, voilà, ça passe. Totoro qui vole sur le dos de Chiron alors qu'une armée de Bretzel attaque la ville de New York à dos de caribous enflammés. Donc bon, voilà le Chiron. Bon, ça j'ai bien kiffé à le dessiner. C'est dans un univers que j'adore. Et puis Totoro également. Et en l'occurrence, les Bretzel qui attaquent la ville de New York. Je me suis rendu compte après que j'avais oublié un tout petit détail, c'était les caribous enflammés. Donc vous m'excuserez, ça sera juste des Bretzel qui attaquent la ville de New York. Je pense que c'est déjà assez what the fuck. Et bon voilà, pour le prochain coup, j'essaierai de respecter à 100% ce défi-là. Je l'ai réussi, on va dire, à 80%. Là, on attaque le deuxième plan. J'arrive pas à lire ma petite feuille. Des pandas ninja volants qui attaquent le Vikong. Alors je pense bien que c'était Viking Lennon, tandis que le Space Fanta et les greniers poutrent des lamentins. Donc les greniers, j'ai sous-entendu que c'était Seb et Fred. Alors du coup là pareil, j'ai un peu feinté, ça c'est complètement au premier plan. Donc là le Viking Lennon, je lui ai juste mis un petit casque à cornes et je l'ai intégré à une autre de vos propositions, je crois, où il y avait Bob Lennon qui était dans un hot dog et qui bavait devant un petit poulet qui passait devant lui. Ça m'a permis d'éviter de faire une nouvelle fois Bob Lennon. Et ici on voit donc le Space Fanta. Et les greniers, donc bien joué pour mon coloriste d'avoir intégré les couleurs de grenier parce que sinon ça aurait été difficile de reconnaître qui poutre un pauvre lamentin. Une moto et une armoire qui partagent une glace dans une ambiance romantique. Bonne chance, ouais, merci pour le bonne chance. C'est vrai que ça faisait partie des idées assez compliquées, du coup ça s'est retrouvé au deuxième plan, c'est pas très visible. Mais en gros, bah voilà, on voit une armoire toute contente avec une moto, bon là, pas évident à dessiner, je vous avoue, et à colorier aussi, qui partage une petite glace sur la terrasse du bar de chez Ginette. Donc voilà, avec, j'avais oublié, avec la petite boule à facettes pour l'ambiance romantique. Des personnages d'anime Jap, One Piece Miyazaki, qui débarquent par un portail dimensionnel. Je suis un connard. Non, tu n'es pas un connard, l'idée est là. Alors du coup, j'ai pas utilisé des personnages de Miyazaki, je suis resté sur un petit Monkey D. Luffy qui envoie son super punch, et puis un petit Vegeta qui balance un gros flashbang sur le pauvre Bob l'éponge qui danse la Macarena. Et donc le portail, voilà, je suis parti sur un portail plutôt simple, je voulais pas que ça bouffe tout le dessin. Euh, un personnage de Street Fighter qui défonce les personnages de Mortal Kombat. Donc là, pareil, j'ai un peu cédé à la facilité. Ryu, il est là, et il envoie un gros Shoryuken ou Hayuken sur un personnage de Mortal Kombat qui malheureusement se fait griller la gueule, donc on peut pas le voir. Vous pouvez imaginer n'importe quel personnage du coup. Alors, Bill Cipher Gravity Falls qui fait un striptease dans la taverne de Ginette de Fanta et Bob. Donc là, bah voilà, le petit personnage, on le voit, il est ici, là, le petit triangle avec l'œil, qui fait un striptease sur une espèce de bar et sur une table. Et puis bah du coup, on voit le bar de chez Ginette, le bar tabac, sur lequel il y a les gros monstres qui se sont appuyés. Dumbledore avec le maillot du Barça, rappelant un mignon dans sa Pokéball. La scène se passant dans Minecraft. Là, ça, c'était un des détails. Par exemple, le détail se passant dans Minecraft, c'était très compliqué à gérer parce que du coup, ça sous-entendait tout un univers graphique et d'une certaine manière, ça remettait en cause la totalité du dessin. Donc, du coup, il y a bien Dumbledore avec sa petite queue sur sa barbe et puis son maillot du Barça, sa Pokéball et puis le petit mignon qui fait la tronche. Et puis, bah, pour Minecraft, j'ai juste dessiné un petit cube à côté pour sous-entendre que ça faisait penser à Minecraft. D'ailleurs, mon coloriste, du coup, l'a fait en Rubik Cube, mais c'est pas grave, du coup, ça représente un cube et pour le coup, ça fait sous-entendre Minecraft. Alors là, maintenant, on passe au dessin que j'avais mis dans le premier plan. Toi en femme qui chevauche une grenouille licorne arc-en-ciel. Alors pareil, on commence sur la saga des licornes, c'était incroyable ça. Donc bah moi en femme, je me suis fait des nichons, mes cheveux, j'ai essayé de faire en sorte que ça soit un peu plus féminin avec des petites bottines. Et puis bah voilà la grenouille licorne, bon, elle est pas arc-en-ciel, mais au final je la trouve plus jolie comme ça si elle avait été arc-en-ciel. Un gorille sur un raptor qui tire des lasers avec ses yeux face à un crocodile sur une licorne qui crache des flammes. Donc ça, c'est, je crois, le premier dessin que j'ai fait. Le premier dessin, que ce soit crayonné ou ancrage, c'est le premier dessin que j'ai fait, c'est celui sur lequel je me sentais le plus à l'aise.
Donc bah voilà, un gorille sur un raptor laser. C'est un petit peu coupé, je sais pas jusqu'où j'étais, donc je disais que voilà le gorille qui tire des lasers avec ses yeux, et le croco sur une licorne qui crache des flammes. Donc là voilà, c'est le premier dessin sur lequel j'ai commencé, c'est le dessin sur lequel je me sentais le plus à l'aise. En l'occurrence, les dinosaures, c'est quelque chose sur lequel je me sens plutôt bien. Une armoire lama, reine de Belgique, qui s'enfuit, mais je crois que la personne avait corrigé, qui s'enduit de Nutella pour nourrir des poneys albinos de l'espace. Donc là, pareil, ça fait partie quand même des plus what the fuck. Je pense on peut admettre que ce soit un lama, de par sa petite queue, ses petites papates. On peut admettre que ce soit une armoire. Qui s'enduise de Nutella, je pense qu'on est OK. Les poneys albinos de l'espace, on est d'accord. Par contre, je suis désolé, mais reine de Belgique, je ne voyais pas comment faire. Donc bon, pareil, défi relevé qu'à 80%, puisque là c'était a priori improbable, mis à part lui coller des frites sur la gueule, je vois pas comment j'aurais pu faire. Donc bon, je pense que l'idée est tellement what the fuck qu'il manque pas grand-chose. Euh, un Bob Lennon déguisé en hot dog salivant devant un poulet qui lui passe devant. Donc ça, on l'a déjà vu. Je l'ai réutilisé avec l'idée du viking. Donc voilà, un petit Bob Lennon dans un hot dog qui salive devant un petit poulet. Ça faisait pas partie des plus difficiles. Un fermier avec un tracteur au style Ghost Rider avec une ferme au loin derrière lui. Bon là, en l'occurrence, je me suis vraiment concentré sur le tracteur et le mec en feu avec son petit béret. Et puis les grosses flammes derrière, bah, bien vu pour mon coloriste, parce que du coup bah, ça gère. Et j'avoue, j'ai pas fait la petite ferme derrière parce que ça aurait fait vraiment bizarre sur l'espèce de plage que j'ai laissé vierge derrière lui. Je l'avais prévu au début en crayonné, puis finalement je l'ai pas fait. Et je vous avoue que ma perspective est tellement foireuse que c'était trop compliqué. Elle paraissait soit trop grande, soit trop petite par rapport à la ville de New York en arrière-plan. Donc j'ai préféré pas du tout la mettre. Je pense que ça ne choque pas trop. Pareil, défi relevé qu'à moitié pour le coup. Une licorne chevauchant Nyan Cat. Alors, je crois que c'est ça. Donc, à nouveau une licorne avec le petit chat qui fait la gueule. Pareil, vous avez souvent fait demander des licornes et vous avez souvent demandé des trucs qui chevauchaient d'autres trucs. Bon, bref, on va pas faire de la. On n'est pas là pour se psychanalyser, mais bref. Bob l'éponge qui danse la Macarena tout en mangeant un sandwich. Bah, celui-là, il était rigolo, j'ai bien aimé, c'était pas trop difficile. Je sais pas si on comprend trop qui danse, mais bon, bref, voilà, j'ai fait les petites notes de musique. Le canard de l'espace à la quête de l'ingrédient légendaire, le maïs en or plaqué, mais ça se voit pas. Alors ça c'est vraiment le genre de détail super compliqué, le mais ça se voit pas, parce que du coup en une image, comment on peut faire comprendre qu'il le cherche mais que ça se voit pas. Du coup ça c'était chaud. Alors pour le coup le petit canard ça c'était pas trop compliqué, je suis resté dans un style un peu à la Walt Disney, genre Donald Duck. Et puis bah, le maïs en or, bah, je l'ai juste mis derrière un caillou, donc bon voilà, c'était pas évident. Mais bon voilà, ça c'était plutôt rigolo. Un kebab licornique. Donc voilà, un petit kebab avec une licorne. On reste à nouveau encore, vous le constatez, sur le thème de la licorne. Alors là, j'ai juste mis ou plutôt un lynx avec 6 bébés sur son dos émerveillé. Je crois que cette personne m'avait fait déjà une proposition avec des lynx. Et du coup, il a proposé une autre idée enfin, il a reproposé cette idée. Du coup, moi, j'ai sélectionné que celle-là. Donc voilà, le lynx avec ses 6 bébés. Donc ils sont tellement petits qu'on ne se rend pas compte qu'ils sont émerveillés. Mais là, je vous assure qu'ils sont émerveillés. Fanta qui s'enfuit devant Bob en tenue de Crusoe. À nouveau Bob et Fanta. Donc bah voilà le Bob tout bronzé avec Fanta qui s'enfuit. Et puis entre les deux, il y a Monkey D. Luffy qui envoie son punch. Un Wabbit musclé, Mario, Poussin masqué, Baleine fée, toi. Alors je crois que cette personne m'avait envoyé plein d'idées. Donc j'avoue, j'en ai sélectionné quelques-unes. Et du coup, je les ai tous regroupés ici. Alors, le Wabbit, je crois que c'est ça. C'est quelque chose que je connaissais pas trop, mais je crois que ça ressemble un peu à ça. Le poussin masqué, Mario qui fait la tronche, moi tout simple qui fait un petit signe victoire, et puis la baleine fée avec sa petite étoile, avec sa petite baguette magique et ses ailes de fée. Euh, Théo en vrai paladin bisounours qui aime les gens et la vie. Donc ça, c'est en plein milieu, il est tout content avec ses petits yeux en cœur, il va se faire défoncer par le tracteur Ghost Rider.
Moi qui fais un best-of de la collaboration avec Fanta et Bob. Donc là, c'est facile de savoir qui c'est Maxi Best-of. Donc bah, j'ai fait juste un petit mec. Alors là, il paraît chauve, mais bon, c'est pas très grave. Mais bon, Maxi Best-of n'est pas chauve, hein, en tout cas, je pense pas. Un petit mec qui fait joujou sur son ordi à faire du montage YouTube pour, sur Fanta et Bob. Un perso avec un masque à gaz et un haut de forme. Donc là, pareil, je vois très bien qui c'est. J'ai oublié son nom, mais j'avais déjà fait un dessin avec son avatar dans un monde post-apocalyptique. Donc il est juste ici, il se situe juste devant le portail dimensionnel. Un cheval qui chevauche un homme, sans aucune perversité, cela va de soi. Il est là, donc ça pareil, c'était pas trop difficile. Je commence à bien me débrouiller pour dessiner les chevaux grâce à vous, parce qu'avant c'était quelque chose que je savais pas faire, mais à force de dessiner des licornes et des petits poneys et des machins, je commence à savoir les dessiner sans référence. Super licorne en argent qui tire des lasers, donc encore une licorne. Donc elle est là, elle est pas trop en argent, on est plutôt resté sur le thème super licorne, donc avec une belle cape rouge et des cheveux bleus, et puis qui tire des licornes sur le pauvre personnage de Mortal Kombat qui se prend déjà un Harryuken. Roi Louis sur un bourriquet. Donc ça c'était tout mignon, tout facile. Bon, faut connaître Roi Louis pour savoir que c'est lui, j'avoue, c'est pas forcément évident. Et d'ailleurs en passant, j'avais eu d'autres propositions avec Roi Louis, notamment, je crois que c'était Roi Louis sur une espèce d'estrade qui appelle tous ses olicubiens ou quelque chose comme ça. Pareil, ça c'était quand même assez compliqué, ça sous-entendait une scène très large avec plein de personnages qui pour le coup étaient assez secondaires. Donc j'avais hésité, mais c'était trop compliqué, donc j'ai gardé qu'une proposition sur Roi Louis. Et un homme lapin qui fait de la guitare électrique. Donc ça c'était pareil, un des dessins que j'ai fait au tout début parce que c'était très facile. Enfin très facile, c'est un des dessins où j'ai pas eu de problème. Un petit lapin, enfin un homme lapin qui fait de la guitare électrique. Le résultat, c'est ça. Alors logiquement, mon coloriste devrait m'envoyer une version un peu HD. Il m'avait dit qu'il retravaillerait peut-être quelques petits détails. Moi, je trouve ça déjà comme ça parfait. En tout cas, j'aurais été totalement incapable de faire ça. Surtout qu'il y a une espèce de petit grain, je trouve. Il y a une espèce de petit effet texturé assez sympa. Ça fait un peu comme une toile, je trouve. C'est assez joli. Et je trouve que ça répond bien au bordel ambiant. Il n'y a pas forcément une couleur enfin, mis à part la couleur du sol qui est partout, mais tous les personnages ont leur couleur propre. Du coup, ça a dû être monstrueux pour lui de à chaque fois choisir les bonnes couleurs. Je trouve que ça va bien dans le bordel ambiant et du coup c'est parfait. Donc bon après s'il veut me renvoyer la version HD avec des petits effets, je dis pas non. Mais je trouve déjà comme ça que c'est déjà super. Donc du coup voilà, un gros merci à vous tous. Un gros merci à mon coloriste, Ziggenfruit. Et puis, je profite de cette petite vidéo. Comme ça m'a quand même bien fait marrer de faire ce dessin fou, je pense qu'il y aura une deuxième session. Au lieu de lancer ça sur Twitter, je lancerai ça par une petite vidéo de lancement sur YouTube où j'expliquerai un petit peu les choses. Il y aura sans doute des petites modifications. Là, c'était totalement libre. Je vous ai juste dit, donnez-moi vos idées, je fais un dessin. Pour le prochain dessin fou, je pense que je serai un tout petit peu plus directif tout en essayant de vous laisser quand même pas mal de liberté. Je donnerai, à mon avis, un nombre limite de propositions pour pas que ça devienne non plus trop what the fuck et trop long à faire. Ça a déjà mis beaucoup de temps. Entre le moment où je vous ai proposé le dessin fou, le moment où j'ai fini l'ancrage et le moment où le dessin était fini, enfin la colo était finie, il s'est passé un certain temps. Je pense qu'il s'est facile passé un mois. Et je peux comprendre que pour vous, ce soit un peu chiant d'attendre un mois pour voir un dessin. Je me demande d'ailleurs si tous les gens qui ont fait des propositions ont pu voir le dessin final parce que ils sont pas forcément toujours connectés sur Twitter. Donc j'essaierai de trouver un moyen d'être plus rapide et peut-être plus directif aussi pour pour que le dessin ait plus une histoire. Là, c'est juste du what the fuck, tous les personnages sont mélangés sur un dessin. Il n'y a pas de thèmes principaux. Donc du coup, je pense que je vous lancerai ça dans très peu de temps. Je ferai une petite vidéo de présentation, je jouerai à un jeu vidéo et puis je vous énoncerai les règles. Et puis on lancera le dessin fou numéro 2. Et ben voilà, je vous dis à plus pour d'autres vidéos sur YouTube quand j'aurai à nouveau un petit peu plus le temps d'en faire. Bisous, à plus!